Que faire pendant des périodes de down, des périodes où tu te sens moins bien, moins en forme, que tu as envie d'aller vers tes objectifs, mais que tu as des éléments extérieurs qui font que tu as des mauvaises nouvelles, tu te sens moins bien, ton corps commence à te lâcher, tu commences à ressentir de la fatigue, à être moins dedans, moins motivé, moins envie d'être discipliné. On va explorer tout ça dans cette vidéo. Je m'appelle Manu, je suis thérapeute et coach, je suis certifiée en hypnose, en programmation neurolinguistique, et dans cette série de vidéos, je te partage des concepts, des outils qui m'ont aidé à transformer mon état d'esprit, à atteindre mes objectifs, et qui transforment aussi la vie de mes coachés à travers mes outils thérapeutiques, qui sont des outils pépites. J'accompagne beaucoup de personnes dans leurs objectifs, et à chaque fois, et pour tout le monde c'est pareil, ce n'est pas linéaire, il y a des périodes de down, des périodes où tu vas te sentir moins bien, moins en forme, que tu auras moins envie et que tu auras peut-être l'impression de stagner, voire de régresser. Dans ces moments-là, ce que je dis toujours, c'est que ça fait partie du processus et que la vie n'est pas linéaire et tu ne peux pas contrôler tout ce qui t'entoure. Donc forcément, il y a des éléments extérieurs qui vont faire que ça va par moments être moins bien ou tu seras moins à même de remplir tes objectifs au quotidien. Le but, c'est de le savoir et de pas se flageller et surtout de réagir d'une manière différente que ce que tu avais l'habitude de faire jusqu'à présent. Peut-être que jusqu'à présent, t'avais l'habitude de te plaindre et de blâmer l'extérieur, d'être vraiment dans un état d'esprit de j'ai pas de chance, c'est horrible, etc. Et factuellement, il y a des faits qui arrivent, mais en fait, tu peux contrôler ta manière de réagir aux choses. Et l'état d'esprit que j'ai développé ces dernières années, en tant qu'ancienne angoissée de nature, qui faisait des crises d'angoisse, qui était dans l'hystérie, dans l'impulsivité, dans la réactivité, j'ai appris à changer mon état d'esprit et mes pensées pour beaucoup mieux gérer les situations de crise et les périodes de down. Aujourd'hui, j'en ai de moins en moins et quand j'en ai, j'arrive beaucoup mieux à gérer mes émotions et à transformer ça. Et ce que je transmets à mes coachés, c'est la manière de voir les choses suivantes. Je vais donner un exemple concret. J'ai eu une mauvaise nouvelle ces dernières semaines, comme on peut tout savoir, et je sais que dans ces moments-là, la priorité, c'est d'accueillir l'émotion, de la vivre. Tout ce que tu ne vis pas et que tu refoules, que tu refuses, ça s'engramme à un niveau inconscient et ça se transforme plus tard en émotions refoulées, dans le pire des cas, en maladie. Et ça, j'en suis convaincue, la plupart de nos maladies, c'est notre corps qui nous parle, c'est le mal qui a dit, et plus tu vas refouler tes émotions, plus tu vas retarder les choses, et moi j'ai bien compris quelque chose, c'est qu'il faut accueillir ces émotions à tout prix. La première étape, c'est vraiment de les accueillir, plutôt que de les refouler et de les anesthésier par autre chose. L'alcool, la drogue, la nourriture. Et je remarque que je suis beaucoup moins malade depuis que je fais ça. Donc j'ai eu une mauvaise nouvelle, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris quelques temps pour l'accueillir. Donc moi j'ai une règle de 2-3 jours, c'est-à-dire que j'ai 2-3 jours pour introspecter, accueillir, ressentir l'émotion que je dois ressentir, si c'est de la tristesse, de la colère, de l'injustice, de la peur, de vraiment ressentir cette émotion-là, de lui laisser toute la place dont elle a besoin. Et ça peut être très rapide, j'ai des protocoles pour laisser passer une émotion en 5 minutes, mais moi je sais que j'aime bien prendre le temps de ressentir ça, et j'ai surtout pas l'envie en fait de me remettre tout de suite dans un mood de productivité, action, etc. Et ce que je conseille, c'est vraiment de se connaître et de voir ce que toi t'as envie de faire. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de repartir très vite au travail, dans la vie réelle. Moi j'aime bien prendre le temps, après il y en a qui ont besoin aussi de plus de temps. Faut pas que ça devienne un mood non plus. Le but c'est que tu accueilles ton émotion et que tu la transformes quand même assez rapidement. Le but c'est pas de devenir ton émotion et de devenir en colère, devenir déprimé, devenir triste, et après de laisser vraiment petit à petit tous tes efforts s'écrouler en fait. Donc accueille dans un premier temps. Moi j'accueille de différentes manières, j'accueille par l'introspection, j'ai besoin de me retrouver en silence avec moi-même, de laisser vraiment la place à mes pensées, à l'émotion. Je vais souvent marcher, donc je marche, je réfléchis, je ressens les choses. Je fais aussi beaucoup de méditation, de journaling, j'écris beaucoup, ça me permet d'extérioriser. Après, il y a d'autres manières de faire les choses, tu peux te faire coacher, tu peux aller en thérapie, tu peux appeler quelqu'un et parler. Moi je sais que j'ai plus tendance à me renfermer dans ces cas-là, mais parler ça fait du bien. Donc c'est vraiment de te connaître et de voir ce qui toi te correspond. Et ensuite, une fois que t'as fait ça, que t'as accueilli ton émotion, c'est la transformer. Et changer en fait ta manière de voir les choses par rapport à ce qui t'est arrivé. C'est-à-dire que t'as accueilli ton émotion, la situation elle ne pourra pas changer. Maintenant, qu'est-ce que tu décides de faire et sur quoi tu veux focaliser ton attention et ton énergie ? Est-ce que tu as envie que ce traumatisme devienne ton présent et t'empêche d'atteindre tes objectifs ? Est-ce que tu as envie de te plaindre en permanence de cet événement, de te dire que c'est horrible, que tu seras toujours triste, t'iras jamais mieux, alors que tu pourrais focaliser sur autre chose et aller vers une direction qui te nourrit beaucoup plus ? On n'a que 24 heures dans une journée et on focalise notre attention, notre énergie
à chaque instant sur quelque chose, et en fait tu as le choix à chaque instant, mine de rien. Et une fois que tu as accueilli tout ça, et que tu développes cette pensée-là de qu'est-ce que j'en fais maintenant, comment je le transforme, sur quoi je vais focaliser mon attention, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir, vers quelle direction j'ai envie d'aller, je suis sûre que tu vas pas te dire j'ai envie d'être déprimée et triste toute ma vie. Je pense que t'as envie, une fois que t'as accueilli, encore une fois, t'as accueilli ton émotion, tu lui as laissé la place, de le vivre, une fois que t'as accueilli tout ça, comment tu transformes ton état d'esprit pour aller vers tes objectifs. Et c'est ce que j'ai fait, moi j'ai pris 3 jours pour accueillir, et puis après, dès le lundi suivant, j'étais en mode, bon bah voilà, c'est bon, maintenant je reprends ma vie normale, j'ai accueilli, c'est bon, je passe à autre chose, la situation je peux pas la changer, et ça dis-toi bien une chose, c'est que tu peux pas tout contrôler. La seule chose que tu peux contrôler, c'est tes émotions, tes actions, tes ressentis, tes pensées. Par contre, tu peux pas contrôler les lois, ce que les autres disent, ce que les autres font, ce que les autres pensent. Tu peux pas contrôler la vie, la mort. Tu peux pas contrôler les accidents. Tu peux pas contrôler tout ça. Et tu peux pas changer le passé. Donc une fois que le passé est créé, tout ce que tu peux changer, c'est ton présent pour ton futur. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu décides ? Encore une fois, je le rappelle, les périodes de down font partie du process et ça fera toujours partie de la vie. C'est un fantasme de croire que ta vie sera toujours 100% positive, même si moi aujourd'hui j'ai vraiment développé cet état d'esprit de positif, de kiff. En fait, c'est pas que je suis ultra positive, c'est juste que je choisis la manière dont j'ai envie de voir les choses, tout en sachant que je ressens aussi des émotions qui sont dites négatives, même s'il n'y a aucune émotion négative, il y a tout qui se transforme, et je n'ai plus envie d'être dans cet état d'esprit de victime, à me plaindre et à laisser en fait l'extérieur décider de comment je dois me sentir. Ça, je ne veux plus, et j'ai appris à le faire, c'est dans la répétition que j'ai appris à le faire, et aussi à voir comment j'avais envie de voir les choses. Donc dis-moi si ça te parle, si ça t'aide, ce genre de vidéo, si t'as des questions, n'hésite surtout pas, et en attendant, je te dis à demain dans la prochaine vidéo.